ciel se charge, le Doc News capte chaque nuage. Prévision, tendance, on analyse. De la météo aux grandes crises. Des courants d'air aux ondes marines. On suit les tempêtes et les ouragans qui s'alignent. Salut à toutes et à toutes, c'est le Doc News pour de la news. J'espère que vous allez bien. Moi ça va super. On est parti pour un nouveau suivi comme vous l'avez vu en bas sur le tempête sur tempête et orage violent. Et oui, on va se taper des orages super cellulaires et ouais, sur une bonne partie de l'Europe, parce que pour aujourd'hui, avec l'arrivée de l'ex-cyclone Erin qui est en train de nous faire un petit yo-yo, nous allons avoir sa petite sœur juste derrière. Lui, on va avoir le... Je crois que c'est Ouais, c'est Florence. Qui va arriver en turbojet aussi, autant vous dire, là, ça va être assez rock'n'roll. Risque de grêle, risque d'inondation, ça on en parlera juste après, il y aurait de quoi faire. Vous inquiétez pas, il y a tout le monde qui sera servi. Arrivé sur l'Écosse, c'est l'Angleterre d'une nouvelle système dépressionnaire apportant beaucoup de pluie pour ce week-end et beaucoup de vent après les fortes inondations qui vont encore toucher l'Espagne et non, l'Italie, la Suisse, autant vous dire, il y aura de quoi faire. Avec plus de 200 mm de précipitations, et ben dis donc, il y en a qui vont être servis. Il y en a qui vont être servis, je vous dis pas, ça va taper, mais... Iconieux, merci. Hop. De toute façon, comme on voit là, aujourd'hui, ça va être rail dépressionnaire. Fin de journée de jeudi, ça va être full rail dépressionnaire, forte pluie. Arrivée de vendredi, pour cette journée de vendredi, un gros front froid bien actif, voire double front froid. Après arrivée de samedi, encore un autre front froid, voire un front chaud actif. Je vous montrerai ça juste après. Apportant beaucoup de pluie et rebelote, forte pluie pour la... Ça va être assez rock'n'roll le bordel. Ça va être très très rock'n'roll comme on dit dans le jargon. De toute façon, ouais, pluie. Là, il y a neige, pluie verglaçante. Bon, en montagne, ça va être le pactole. Hop là, comme on voit l'arrivée de la deuxième perturbation juste après, portant beaucoup de pluie et de retour de la neige aussi. Accumulation de pluie. 316 mm de précipitation au moment depuis mercredi jusqu'à samedi. On doit être sur au moins du 500. En perspective. Que donne le vent à 10 mètres, histoire qu'on rigole un peu? Non, c'est encore le résidu de l'ex-cyclone Erin. Après, on a l'arrivée d'un turbojet. Ah ouais, la perturbation va envoyer du lourd. Vent normal, qu'est-ce que ça donne? Résidu, ouais, 120. Oh, c'est un peu trop rien pour... On commence à monter à du 130. Ouais, du 130. Problème de ces grosses perturbations avec un gros comme ça, renforcement, des fois, c'est qu'avec ces résidus de front... Des fois, on a des petites cousines qui pop, mais là, pour l'instant, on a que dalle. Ça va, on passe à côté. On passe à côté, c'est safe. Le Storm Forest 4, pour aujourd'hui, risque d'orage encore sur une bonne partie de la France. Gros risque de grêle, d'inondation sur toute la partie de l'Italie et une partie de la Suisse. Donc voilà. Et le sujet le plus sympa pour cette vidéo, les précipitations pour ces prochains jours. Et oui, on commence avec vendredi. Vendredi, on aura le premier front avec 32 mm de précipitations comme on voit du côté de l'Italie, ça sera le bordel. Et arrivé avec la deuxième perturbation, nous allons avoir un... plus c'est bien, c'est que ça va être des rivières atmosphériques, ça va être bien.
40 mm, ouais, de toute façon. Oh bah dis donc, niveau inondation, grêle et tout, on va être servi parce que ouais. Comme on voit ici, on est sur 32-36 mm de précipitation. Autant vous dire, il y a de quoi faire. Il y aura de quoi faire. On sera pas en manque des orages supercellulaires, ne vous inquiétez pas, il y en aura pour tout le monde. Comme là, on sera sur l'ex-Fernand. Là, on a déjà l'ex-cyclone R1 qui est en train d'exploser de partout. Comme vous le voyez, ben, ça va être le foutoir. Avec l'arrivée de cette perturbation qui va être aussi assez rock'n'roll. Et bon, celle-ci, je m'en occuperai un peu plus en détail, parce que voilà, j'ai juste fait une petite analyse pour les prochains jours, mais ne vous inquiétez pas, je ferai un suivi un peu plus en détail ces prochains jours. Ouais, je ferai le point samedi pour dimanche, comme ça vous aurez un point dessus. Bon, allez, direction 29, avec l'arrivée d'un front froid encore bien tapant. Apportant un gros risque d'orage, déjà qu'en Suisse, dans la Suisse et tout, on a un gros risque d'orage aussi, ça va être l'effet du orage sur orage. Moi, qu'est-ce que je veux, c'est les paramètres de composition de supercellules. Est-ce qu'on va en avoir? Ah oui, ah oui. Il va y en avoir un peu. Pas beaucoup, mais il va y en avoir. C'est bien en ce moment avec les orages supercellulaires, il y a que ça en ce moment. Au moment où je fais cette vidéo, je referai une analyse dessus de l'arrivée de l'ancien cyclone R1 qui aura touché une partie de l'Europe. Ça va être sympa. Ça va demander beaucoup de taf. Comme on voit l'arrivée d'un nouveau front bien actif qui va taper dans un autre front. En fait, c'est front sur front. C'est le pactole. De toute façon, j'en ai parlé en live. Donc voilà, n'hésite pas à liker, partager et abonne-toi. C'est tout pour cette vidéo. On se retrouve pour de prochains suivis, de prochaines news qui touchent la météo, l'aviation, les pompiers et l'agriculture. On se retrouve pour de prochaines news. Portez-vous bien. Tchuss.